Alain Taverny, voilà. Ah, il est là. Si, il est là. Ah bon, il est là? Oui, il est là. Ah, il est là? Il est là, vraiment? Il est là. Ah, il est là. Tu as vu, Alain, il y a une clochette. Oui. Je te dis comme ça en passant. Alain, un verre. Il écrit lui-même ses textes. Et il m'avait dit qu'il a commencé à écrire le jour où il était amoureux d'une femme. Et il a écrit pas mal de... Il était vraiment prolifique. Et puis le jour où elle l'a quitté, eh ben, il n'écrit plus. Donc là, je crois qu'on en a pour combien de cafés de bazar encore? 80. Il y a 80 textes. C'est beaucoup quand même. Bon, on en a jusqu'à 2015. Quoi. Ok. Et tu vas pas te remettre avec? Tu te remets pas avec elle? Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Il écrira pour une autre. Non, on appelle ça une muse en fait. C'est une muse, hein. Voilà, la part, elle coupe la plume, quoi. Donc, vas-y, hein, je te prends la clochette. Je te dis amicalement, gentiment, ça va sonner, ça va pas tarder. Non, vas-y. Ah non, pas le micro, parce que là, ça va être catastrophique. Non, là, René, il va pas s'emmerder sinon. Il faut qu'il t'entende bien pour qu'il se fasse chier. Que René t'entende bien là-bas. Sinon, tu vas pas l'emmerder celui-là. Sous le toit gris-souris, d'un vieux quartier de Paris, à l'heure où les laborieux laissent le pavé au monde de la nuit, Myriam s'apprête, le cil recourbé, l'amande de ses yeux soulignés, les pommettes d'un phare rehaussé. Sous son nez menu et retroussé, redessine ses lèvres d'un rouge carmin. Sans oublier la mouche, faisant un point final. Ses longs doigts fins aux ongles vernis épinglent habilement son abondante crinière au chapeau à montille qui lui sied à ravir. Son tailleur échancré accuse ses finesses. Elle prend par devers elle un petit sac à main, recouvre ses épaules de sa fidèle capeline et sort enfin en une fuite bruissante, ses talons claquant dans l'escalier ciré. Sa vie se résume ainsi. Elle dîne légèrement dans un petit restaurant qui ne paie pas de mine. Son repas dégusté, elle s'en va débusquer dans un endroit huppé un chevalier servant en échange de deniers pour une toile signée. C'est, comment peut-on dire, oui, une femme d'affaires qui, d'un œil acéré, repère jauge et fer l'objet de ses dessins. En fait, elle sait pertinemment que la passion donne au corps sa noblesse. Elle le laisse s'enhardir d'une cour distinguée, puis lui tient un discours comme savent le faire ces dames arrivant à leur fin. La flamme éveillée sculpte l'œuvre en chemin. À l'atelier, chacun devise ses dessins. Ainsi, l'homme se dévait, en proie à l'émotion, sous le chaste objectif de l'artiste qui flash. Criblé d'une pluie d'éclairs, le modèle apparaît, sans tête, morcelé. Les reliefs d'un paysage n'ont que faire de l'attrait d'un visage. La séance achevée, c'est selon. Elle aime et elle paie, et garde quelquefois. Les clichés développés, Myriam se laisse saisir par une vision, une forme, une impression, et installe au crayon l'amorce d'un horizon. Retrace souvent sans y penser quelques parties du corps, stylisées. Cependant, il faut être fin limier pour reconnaître l'origine de ce qui fascine dans l'œuvre de cette femme.
pas écouté ton texte. Hein. Puis, J'étais au chrono. Oh punaise, c'est balèze. Hein. J'ai rien entendu de ton texte, mais alors rien. Ah, tu m'as dit 3 minutes, tu as 3 minutes, c'est lequel? Je viens abandonner sur l'école, il m'a dit non, c'est pas, non, il est bon là, il est bon. Enfin, au niveau de temps. Hein. T'es bon au niveau de temps. Hein. Ah, il est bon, hein. Ah, vous pouvez l'applaudir, hein. Ah, c'est bon au niveau de temps. Hein.